Bonjour à tous, merci messieurs, dames de vous être inscrits pour cette présentation. Donc, je suis Lou de la société MG Instruments et je vous présente Nicolas de la société Bonjour à tous. également, qui nous fera peut-être le plaisir de se lever pour la suite de la présentation. Donc nous sommes spécialistes en instrumentation de mesure et métrologie et on participe à cette intervention aujourd'hui particulièrement sur le thème de tout ce qui est objets connectés et mesures d'énergie non intrusives. Donc l'objectif de cette présentation pendant la demi-heure qui va suivre, ça va être de vous présenter rapidement notre société, les produits et les services qu'on propose. N'hésitez pas à nous interrompre au fur et à mesure si vous avez des questions. Et on a réservé un petit temps pour les échanges à la fin au fur et à mesure, suivant ce qu'on aura présenté. Donc le but, c'est de faire de cet événement quelque chose de collaboratif, de vous présenter les solutions que nous, on peut vous apporter, mais surtout de pouvoir échanger sur quels sont vos besoins à chacun d'entre vous ici présents. Si tu peux passer les diapos. Un petit mot d'abord juste sur l'entreprise MG Instruments que nous représentons. On est une entreprise française basée à Toulouse depuis 2013, avec différents laboratoires de proximité un peu partout en France et une couverture au niveau national, que ce soit côté commerce ou côté technique. Je reviendrai un peu plus tard sur les activités de nos techniciens. Mais en tout cas, donc, pour vous expliquer, cette couverture nationale, la naissance dans le bassin toulousain il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, pour tout ce qui était du coup instrumentation de mesure par Martial Giraud. Donc, vous aurez compris que MG Instruments porte les initiales de son fondateur. Et donc on appartient respectivement, moi et Nicolas, à la partie commerce. On a une partie qualité, donc pour tout ce qui est développement de procédures, de certification EcoVadis et de normes éco-responsables. Et ensuite, donc, toute une partie encadrement administratif et vente. Tu peux passer le... Oh, ça va être long. Pour vous résumer la présentation qu'on va vous faire dans les prochaines dizaines de minutes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, MG Instruments, on est spécialisé en instrumentation de mesure et métrologie. Donc, qui dit instrumentation de mesure, dit mesure portable ou fixe. On s'attardera particulièrement pour tout ce qui est mesure fixe, avec tout ce qui est solution de capteurs connectés en radio type IoT ou de compteurs d'énergie. On a saisi lors du discours d'introduction que c'était des enjeux qui étaient très importants à l'échelle des collectivités, à l'échelle du territoire d'énergie, et globalement à notre échelle, à chacun d'entre nous, pour tout ce qui était efficacité énergétique et maîtrise de nos consommations. Donc dans ce contexte actuel, c'est pour ça qu'on a choisi d'axer notre présentation là-dessus. Et c'est la partie pour laquelle nous sommes fabricants français. Donc on passera un peu plus de temps là-dessus. Et ensuite, du coup, sur la partie service associé, puisque notre but, c'est aussi de vous accompagner au quotidien dans les problématiques et les besoins que vous avez. Donc on développera ça en dernière partie. Tu peux passer. Tu peux encore passer. Merci. Donc, comme je vous l'ai présenté dans le sommaire, on a toute une partie mesure portable. Notre objectif, en vous proposant ces produits-là, c'est de vous équiper, c'est de vous rendre capable pour pouvoir maîtriser les consommations énergétiques de vos bâtiments, de vos installations, de vos collectivités. Donc, pour ça, ça passe par tout ce qui est mesure hydraulique, mesure aérolique, des caméras thermiques pour tout ce qui est audit, maîtrise de tout ce qui est aussi climatisation, combustion dans les chaufferies ou gaz. Le but de toute cette gamme en fait, qu'on propose, c'est de vous équiper, d'équiper vos services techniques, d'équiper vos techniciens, vos exploitants, vos installateurs, pour en fait mener à bien toute cette partie génie climatique, tout ce qui peut être travaux ou exploitation. On sait que la maîtrise des consommations d'énergie, c'est quelque chose d'important. Et en fait, notre objectif, via cette gamme de produits qu'on vous propose, c'est de vous rendre capable de réaliser de telles prestations. C'est donc, dans ce que je vous ai dit en introduction, la partie mesure portable, sur laquelle on peut vous accompagner, sur laquelle on s'appuie de marques connues et reconnues sur le marché pour vous équiper et vous accompagner aussi à l'usage avec tout ce qui est entretien de ces machines, étalonnage, certification réglementaire. Je vous parlerai un peu plus de toute cette partie service à la fin. Je passe rapidement sur la suite puisque l'objectif c'est donc... Vas-y, tu peux passer. Puisque tu peux passer encore. Parce que l'objectif, du coup, c'est de vous montrer en quoi les produits et les services qu'on propose peuvent s'intégrer dans les problématiques qui font l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on aurait souhaité vous parler aujourd'hui plus spécifiquement de toute la gamme de capteurs qu'on propose. Puisque donc, c'est bien de vous équiper, de façon portable pour aller faire des audits ou pour aller faire des mesures énergétiques. Mais le but, c'est de pouvoir aussi instrumenter vos sites de façon permanente pour avoir des suivis de consommation d'énergie, des suivis de mesures de température ou de CO2 suivant les établissements dans lesquels vous êtes, voire d'hygrométrie ou de pression quand on est dans des environnements un peu plus contrôlés. Et donc là, nous, MG Instruments, sommes fabricants d'une gamme de capteurs pour tout type de paramètres de mesure, donc ceux que je viens de vous citer, pression, température, hygrométrie, CO2, des capteurs qui communiquent en version filaire,
mais aussi en version radio, avec des applications pour tout ce qui est tertiaire, industrie, hospitalier, pour tout ce qui peut être aussi logement. Le but, en fait, c'est de vous proposer un panel de solutions diverses qui s'appliquent, du coup, à l'échelle de vos bâtiments. Nos applications restent dans le domaine du génie climatique et donc de la mesure. On aimerait vous parler à présent davantage, tu peux passer, donc c'est ce que je vous ai dit donc, en introduction, de tout ce qui est technologie radio. On est fabricant français de cette gamme-là. Notre usine est dans le Tarn, à Gaillac, où en fait on a développé toute une gamme de capteurs qui fonctionnent en radio, qui fonctionnent donc, pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs dans le domaine, avec des réseaux privés ou publics, donc en LoRa ou en Sigfox. Ces capteurs-là, à nouveau, permettent de mesurer tout type de paramètres, de la température, de l'hygrométrie, de la pression. On a un capteur d'irradiation solaire, des capteurs de consommation énergétique ou des capteurs de consommation hydraulique. Le but, en fait, ça a été d'élargir notre gamme au fur et à mesure des besoins de nos clients. On a commencé par un capteur de température connecté, puis on nous a demandé de mesurer de l'hygrométrie, on a rajouté un capteur d'hygrométrie, puis de la mesure de CO2, puis des indications LED en fonction du seuil de CO2. Et en fait, c'est notre plus-value à nous, c'est qu'étant donné que notre usine est en France, on a une flexibilité et un rapport plus proche avec nos clients qui nous permet en fait de nous adapter aux besoins que vous avez et que vous pouvez nous faire remonter. Il y a quelques détails techniques que vous retrouvez ici sur cette diapo qui sont détaillés en dessous. Après, on est à votre disposition, moi et Nicolas, pour échanger davantage si vous avez des questions un peu plus précises sur le fonctionnement de ces capteurs. L'objectif de cette présentation, c'est plus de vous donner un aperçu d'ordre global des solutions qu'on propose et ensuite de rentrer dans le détail avec chacun d'entre vous, ce que le temps ne nous permet pas de faire lors d'une présentation d'une demi-heure, mais on serait ravis de pouvoir échanger sur vos besoins, en tout cas spécifiques par rapport à ça. Globalement, les points clés à retenir sont que ces capteurs fonctionnent du coup sur pile ou sur batterie, qu'ils utilisent le fonctionnement radio pour transmettre les données et qui peuvent avoir un enregistrement local sur carte SD. Je reviendrai un peu plus tard sur les modes de transmission des données, mais globalement, ça vous permet à vous d'avoir une solution de monitoring, de consulter à distance et de pouvoir être averti avec des alarmes par mail ou par téléphone en cas de dépassement de seuil que vous aurez vous-même défini. Aujourd'hui, MG Instruments met à votre disposition un outil qui vous aide à gérer l'exploitation de vos bâtiments, de vos communes, de vos sites, et ensuite, du coup, de s'adapter à ce dont vous avez besoin. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Vas-y, tu peux passer. On va rentrer juste un peu plus dans le détail concernant les modes de communication de ces capteurs-là. Je pense que je peux passer... Ouais, je vais éviter de passer devant. Il y a quatre modes de communication de ces capteurs-là. Bon, alors la première n'étant pas tant un mode de communication, mais plutôt un mode d'enregistrement des données. Notre but, en fait, c'est de faire de la mesure et de pouvoir consulter ces données. Vous pouvez les consulter à distance ou vous pouvez les consulter localement. Les capteurs, toute la gamme dont je vous ai parlé, donc pour tout type de paramètres de mesure, peuvent être équipés d'une carte SD qui vous permet d'avoir un stockage local de vos données et de réaliser des campagnes de mesure sur X semaines, mois, au besoin. Mais ensuite, du coup, la réelle plus-value de ces capteurs, c'est qu'ils peuvent être connectés avec un accès à distance. Il y a deux modes de communication. Vous pouvez établir un réseau privé duquel vous êtes propriétaire. C'est ce qui est illustré au milieu. Je ne passe pas devant la caméra pour que vous puissiez garder devant le projecteur pour que vous puissiez garder la visualisation. Donc vous pouvez, sur un même site ou sur un même secteur géographique, vous équiper de votre propre antenne, une passerelle, qui récupérera l'intégralité des capteurs qui sont à proximité et vous donnera ensuite accès aux données via un câble IP, donc soit vers une GTC, une GTB, ou simplement vers un ordinateur dédié. Le but étant de vous permettre d'avoir accès à vos courbes, à l'historisation des données, de pouvoir faire des exports Excel rétrospectifs ou PDF bien sûr pour avoir accès à l'historique de vos mesures et d'être averti à nouveau avec des alarmes en cas de dépassement de seuil ou en cas de problèmes techniques, en tout cas sur votre installation. Le but de ces solutions-là sont vraiment de faire du capteur, du monitoring et de l'alarme. Il n'y a aucune fonction de régulation, il n'y a pas d'actionneur derrière, mais c'est vous pour avoir en fait un suivi de vos données. La dernière solution du coup, qui existe pour ces capteurs, donc je viens de vous parler de la solution en réseau privé de laquelle vous êtes propriétaire, vous avez votre propre antenne, mais il faut aussi savoir qu'à l'échelle nationale, il y a un réseau d'antennes existant qui est déjà déployé, historiquement qui s'appelle le réseau Sigfox, et actuellement il y a aussi le réseau LoRa. À l'échelle nationale, en fait, donc c'est ni plus ni moins qu'un réseau d'antennes radio sur lequel, moyennant un abonnement, vous pouvez relier vos capteurs. Ça fait qu'un capteur isolé dans une commune assez lointaine peut communiquer via ce réseau d'antennes et vous y avez accès, vous, depuis ici, derrière votre bureau, sur l'écran de votre ordinateur. Et à nouveau, le procédé reste le même. Vous avez vos courbes, vous avez votre historique de données, vous avez des alarmes paramétrables par mail, téléphone ou message vocal.
au seuil que vous définissez, aux adresses mail que vous définissez, au téléphone que vous définissez. C'est un outil qui vous sert à votre gestion, mais c'est vous qui estimez comment vous voulez ensuite l'utiliser et l'adapter à vos sites ou à vos besoins spécifiques. Voilà pour le fonctionnement de tout ce qui est transmission des données de ces capteurs. Tu peux passer. On va juste simplement prendre quelques minutes pour rentrer un peu plus en détail sur ce qu'on peut faire via les interfaces de suivi des données. Donc, juste par rapport à la diapositive précédente, soit vous avez un enregistrement local, soit le capteur est communicant. Que ce soit du public ou du privé, quand le capteur est communicant, vous avez accès à une plateforme pour visualiser vos données. Cette plateforme est accessible à vous, est accessible à nous, mais vous avez des droits d'administrateur. Notre objectif, encore une fois, c'est de vous fournir un outil dont vous pouvez modifier les noms de vos capteurs, créer des groupes, créer des alarmes, les désactiver par exemple pendant les vacances scolaires si vous avez équipé une école, ou les désactiver en dehors des horaires de bureau si vous avez équipé un bureau. En fait, à nouveau, les possibilités sont multiples. On a développé nous-mêmes en interne cette interface informatique, donc on a réussi aussi à adapter à certains des besoins de nos clients. Une fois de plus, on a l'avantage d'être des fabricants français et en plus d'être à proximité de votre département. Donc le but, c'est d'apporter un service qui s'adapte réellement à ce dont vous ayez besoin et de ne pas juste proposer une solution standard, mais quelque chose qui est vraiment sur mesure. Je ne rentre pas davantage volontairement dans le détail informatique de la plateforme, mais à nouveau, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser à la fin ou à venir nous voir en privé, moi ou Nicolas, et on se fera un plaisir de vous répondre par rapport à ça. Vas-y. Merci. En complément de cette plateforme numérique qu'on a développée, on a mis l'accent tout à l'heure, dès la présentation d'introduction, sur tout ce qui était IA, et je pense que ce sera un des fils conducteurs de la journée. De la même façon, on a voulu intégrer, nous, notre solution dans le développement de l'IA, à l'échelle beaucoup plus globale, et on a intégré un système d'intelligence artificielle dans la transmission des données de nos capteurs, qui fait qu'en fait, comme on a l'habitude de faire avec une IA, avec déjà actuellement, vous pouvez interroger la plateforme par mail ou par téléphone afin d'avoir les informations sur vos capteurs. Encore une fois, le but, c'est de simplifier encore la transmission des données. C'est que vous n'ayez pas, comme on a eu toujours l'habitude de le faire depuis des années, à aller sur l'ordinateur de votre GTC pour accéder aux valeurs, etc., etc. Maintenant, vous pouvez simplement envoyer un mail ou envoyer un SMS en formalisant votre requête et avoir un retour. L'avantage de l'IA, c'est que ça simplifie vraiment ce type de processus et que ça permet d'y avoir accès à distance sans que vous ayez vous-même à vous déplacer sur le site ou à faire déplacer vos équipes techniques ou vos techniciens. Vas-y, si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est pas. Très bien. En lien du coup avec toute cette gamme de capteurs qu'on a fabriqués, on s'est rendu compte d'un besoin qui était de plus en plus croissant sur le marché, qui était du coup la maîtrise des consommations d'énergie. Effectivement, il est intéressant et même nécessaire dans nos bâtiments de mesurer tout ce qui est température ou de mesurer tout ce qui est CO2 par rapport au décret BACS. Mais en plus de ça, l'information de consommation d'énergie et d'efficacité énergétique est de plus en plus importante. Il nous faut maîtriser les consommations énergétiques de nos bâtiments, de nos sites, de nos communes, pour des enjeux environnementaux et économiques. Et c'est la raison pour laquelle on a développé intégralement cette solution, donc, qui est de comptage d'énergie non intrusif. La plupart du temps, nos bâtiments, ils existent déjà, ils sont en place depuis des années, et on peut difficilement s'amuser à aller couper des canalisations pour les vidanger, pour y mettre un compteur, ou ouvrir tous les plafonds pour y tirer du câble pour mesurer, en tout cas relever une information d'énergie. Donc la problématique étant celle-ci, on a cherché une solution qui nous permette de pouvoir intégrer dans des systèmes existants, dans des bâtiments existants, des informations de compteurs d'énergie, qui n'étaient pas aussi importantes à l'époque, mais qui le deviennent actuellement aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on a développé cette solution. Le synoptique se lit de gauche à droite comme on lirait un texte, avec du coup un compteur d'énergie hydraulique et une solution de comptage d'énergie électrique, communiquant en radio, qui vous permettent, sans avoir à couper vos canalisations ou sans avoir à ouvrir vos tableaux électriques, de pouvoir télérelever vos valeurs de consommation d'énergie hydraulique et de consommation d'énergie électrique, je vais y arriver, de les enregistrer localement, à la fois si vous voulez faire des campagnes de mesure, ou à nouveau de les télérelever avec, les diagrammes sont différents, mais le principe est le même. En fait, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, soit un réseau radio privé, soit un réseau radio public. Le but étant, en fait, d'intégrer la mesure d'énergie, la mesure de consommation d'énergie plutôt, et du coup, rétrospectivement, les notions d'efficacité énergétique,
mais de façon non intrusive et télécommunicante sans fil. Voilà l'intérêt de cette solution qu'on a développée, qu'on a même déjà posée et déjà testée sur de nombreux sites, y compris à proximité d'ici. Le but étant d'équiper des installations existantes de façon non intrusive, mais pour répondre à ces enjeux de consommation énergétique et de maîtrise de l'énergie. À nouveau, une fois de plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit les poser maintenant, soit les garder pour la fin, mais échanger davantage avec nous là-dessus. Le temps ne permet pas de rentrer dans le détail de différentes fonctionnalités qui peuvent exister via cette solution ou des différentes applications qu'il peut y avoir sur vos projets ou vos bâtiments. Vous êtes les mieux placés pour le savoir par rapport à nous. Mais à nouveau, c'est vraiment de vous présenter à l'échelle globale ce qu'on est capable de faire et ensuite de voir au cas par cas comment ça peut s'adapter dans vos besoins. Vas-y. Maintenant qu'on a présenté tout ce qui était du coup produit MG Instruments, rapidement tout ce qui était mesures portables et beaucoup plus précisément tout ce qui était poste fixe et solutions IoT et compteurs d'énergie. Notre objectif, comme je vous l'ai dit en introduction, on est une entreprise française, on est toulousain, et donc en fait l'objectif c'est ni plus ni moins que de vous apporter du service et de la réactivité. En plus de fabriquer nos capteurs, on assure aussi tout ce qui est étalonnage, métrologie, SAV, contrôle réglementaire, qui fait qu'en fait on est capable de vous certifier nos capteurs et de les vérifier de façon périodique pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Ça fait que le jour où vous équipez vos installations avec des capteurs MG Instruments, quand vous avez une question par derrière et que vous décrochez votre téléphone, vous parlez à un être humain. Et vous ne parlez pas à une plateforme numérique, vous ne parlez pas à un robot, vous parlez pas... Enfin, en tout cas, vous parlez en direct avec votre contact sur le secteur, l'usine directement, des techniciens expérimentés. Le but, en fait, ici, c'est de vous apporter du service par rapport aux produits qu'on vend. Et c'est pas seulement de faire du produit. Cette page est assez générale et elle montre tous les paramètres de mesure qu'on est capable de faire. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est habilité à intervenir sur les capteurs qui sont dans notre gamme et ceux que vous avez déjà pour tout ce qui est métrologie, sur tout type de paramètres de mesure pour ce qui est d'étalonnage. Vous avez vu quelques adresses tout à l'heure quand je vous ai présenté rapidement MG Instruments. On a des laboratoires de proximité partout en France, mais on a aussi une équipe de techniciens itinérants qui se déplace également et qui intervient directement sur les sites, notamment pour tout ce qui est prestations d'étalonnage, de vérification ou de programmation d'installation. Quand on fait une installation telle que celles qui vous ont été décrites aux pages précédentes en radio, on est capable de vous envoyer un technicien pour vous aider à prendre en main l'installation, la programmer et s'assurer en fait du bon fonctionnement de celle-ci quand on vous la livre. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est bon. Tu peux du coup passer, s'il te plaît. Merci. J'ai plusieurs fois depuis le début de la présentation accentué, et c'est une volonté de notre part, sur le fait que nous sommes fabricants français. Il reste aujourd'hui quelques-uns qui sont vraiment fabricants français, mais peu. Et nous, c'est vraiment notre démarche, c'est de mettre en avant ça, de mettre en avant le Made in France et la production locale. C'est la raison pour laquelle on passe certaines certifications, comme le label EcoVadis, qui est relativement quand même connu et reconnu dans notre milieu, pour tout ce qui est engagement environnemental et responsabilité sociale et économique. Et globalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les capteurs dont je vous parle et que vous avez vus sur quasiment chacune des pages sont fabriqués intégralement dans le sud-ouest. Donc on reste sur de la fabrication locale. L'usine est ouverte même au public pour tout ce qui est visite. Notre but, c'est de vous montrer qu'il est possible aujourd'hui, sur le territoire français et à proximité d'ici, de proposer des produits qualitatifs et qui répondent vraiment aux besoins que vous avez sur le terrain. C'est bon. C'est parfait. Du coup, tu peux passer, s'il te plaît. Merci. Voilà globalement du coup pour l'ensemble de la présentation qu'on souhaitait vous faire ce jour. Donc, si je synthétise simplement les points qu'on essayait de mettre en avant aujourd'hui et qu'on voulait vous présenter particulièrement, c'est donc MG Instruments, spécialiste d'instrumentation mesure et métrologie, d'instrumentation mesure portable et fixe, en étant du coup fabricant de nos solutions IoT et compteurs d'énergie non intrusifs, avec le déploiement des plateformes des plateformes informatiques qui sont dédiées et qui vous permettent d'avoir un suivi de vos données, et du coup de vous accompagner aussi sur toute la partie service, donc pour tout ce qui est en fait de s'assurer de la bonne durée de vie de vos installations, de l'étalonnage, de la programmation, avec du coup une forte empreinte locale, puisque je le redis, j'insiste là-dessus, nous sommes toulousains, notre usine est à Gaillac, et ensuite nous intervenons à l'échelle nationale. Je vous remercie pour votre attention, nous vous remercions pour votre attention. Et donc à présent, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on peut avoir l'occasion de vous libérer, d'en échanger un peu plus spécifiquement.
Moi, j'ai une Allez-y. question. Vous avez parlé de transmission de données. Bon, si j'ai bien compris, c'est ce que vous faites principalement. Est-ce qu'il y a aussi il n'y a pas de régulation? Il n'y a pas de programmation en distance? Non. Il y a transmission de données, visualisation en distance. Il y a la radio, par exemple. D'ailleurs, il y a la radio. Est-ce que ça marche sur des... moi, je travaille dans le Lot. On a des bâtiments anciens avec des murs en pierre de 50 et 60 cm. Est-ce que ça marche aussi? Oui, enfin, vous n'êtes pas le premier pour le coup à avoir eu ce genre de problématique. Effectivement, dans la présentation, quand je disais qu'on travaille sur la partie capteur et pas actionneur, c'est qu'effectivement, la régulation, il y a d'autres personnes qui font ça beaucoup mieux que nous. Nous, on s'arrête vraiment à la partie suivi des données et remontée d'alarme, mais qui ensuite engage une action de la part de la personne qui reçoit ces alarmes. Ça, c'est pour répondre à votre première partie de la question. Et ensuite, pour tout ce qui est transmission, effectivement, du coup, forcément, on se retrouve parfois sur des sites qui sont isolés, des contraintes d'ordre du génie civil, plutôt, on va dire. Et dans ce cas-là, on a développé tout un tas de solutions dont je n'ai pas parlé parce qu'il fallait aller vite, mais pour tout ce qui est antenne déportée, balise relais ou amplificateur d'antenne, enfin voilà, le but en fait, c'est de vous fournir une solution qui fonctionne et de répondre à ces problématiques-là. Vous n'êtes pas le seul pour le coup. Du coup, pour répondre par exemple aux écrits BAX, je sais pas si vous savez ce que c'est, ouais. Vous venez vous positionner. Parce que du coup, il n'y a pas de régulation, ou vous faites toute la partie transmission. Oui, c'est exact. Donc du coup, vous mettez en place des installations GT de gestion technique de bâtiment. Vous faites juste l'installation de transmission. Nous, on est vraiment dans la partie transmission. On vient communiquer avec une GTB ou avec une GTC qui existe, mais ce n'est plus notre métier. Ouais, oui. Par rapport au décret BAX, du coup, on est dans tout ce qui est suivi des consommations, suivi des paramètres de génie climatique, avec remontée d'alarme, mais pas la partie actionneur derrière. Ça répond à votre question? Ok, très bien. Merci. Avec plaisir. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Le bois dans Chassanet, sur la partie, c'est en lien avec ce qu'on a dit dessus. On peut avoir une problématique de distance et autres. Quand vous faites un diagnostic avec les systèmes des métarécepteurs pour tester l'adhésion entre deux capteurs et les passerelles. Oui, c'est exact. Il arrive très régulièrement. Ouais, allez-y. Et entre le live object, cas échéant, c'est avec le réseau Orange ou passerelle qui appartient au client. Oui. On fait quand même l'effort de s'assurer de la bonne transmission de nos capteurs avant de vous les fournir. Donc on est effectivement équipé soit de testeurs de signal, soit d'équipements de démo, type la passerelle que vous avez vue à l'écran et un capteur. Et on vient prendre le temps de vous accompagner sur votre site et de vérifier qu'en chaque point du site, ça fonctionne, avant de vous équiper vous-même et qu'on n'ait pas de surprise à la réception. Vous voyez ? Donc soit version locale, c'est ce que vous dites, soit avec un testeur pour tout ce qui est communication avec les réseaux publics. La partie récupération des protocoles PATNet, Modbus et tout ça, c'est pareil, c'est fait via des passerelles. La passerelle est native en BACnet IP. Donc ensuite, après, rien ne vous empêche de la rattacher vers un de vos réseaux ou un ordinateur dédié. Là, c'est selon les situations que vous avez. On a fait le tour des questions. Il semblerait que oui. Donc merci à tous pour votre attention. Merci à vous.